السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, dans ses sermons et dans ses discours, a cité certaines leçons évoquées par le Messie premier l'Islam ou des histoires citées par celui-ci. J'en ai fait mention à différents moments et j'en ferai mention aujourd'hui aussi. Dans un sermon, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a déclaré que lorsqu'Allah envoie quelqu'un ou lorsqu'Allah envoie un prophète, eh bien il lui accorde aussi son soutien. Et si pour prouver la véridicité de son prophète, il doit punir une bonne partie de l'humanité en raison de ses péchés, eh bien il ne se soucie guère de ces personnes, il les punit. Le Messie premier l'Islam a cité une histoire à cet égard. Et Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dit que durant notre enfance, nous aimions écouter des histoires. Et nous demandions au Messie premier l'Islam de nous raconter des histoires. Il nous racontait des histoires qui comportaient une morale. Parmi celles-là, il y a celle que j'ai entendue de la bouche du Messie premier l'Islam. Il a relaté la raison de la tempête qui a frappé le peuple de Noé. Les gens à l'époque étaient des plus immondes et les gens commettaient des péchés. Autant leurs péchés prenaient de l'ampleur, autant ils perdaient de valeur aux yeux d'Allah. Ce n'est là qu'une histoire, mais dans l'histoire, il est dit qu'il y avait un nid sur un arbre qui se trouvait sur une montagne, et dans ce nid, il y avait un oisillon. La mère de l'oisillon était partie quelque part et n'est pas retournée. Peut-être qu'elle était morte, peut-être qu'elle n'est pas retournée pour d'autres raisons. En tout cas, l'oisillon avait très soif et s'agitait en raison de sa soif et a ouvert son bec. Dieu, en voyant cette scène, a dit à ses anges: couvrez la terre d'eau afin que l'eau atteigne le nid de cet oisillon se trouvant sur l'arbre, perché sur la montagne, afin que l'oisillon puisse s'étancher.
Les anges ont dit « Il faudra engloutir toute la terre pour faire en sorte que l'eau atteigne ce sommet. » Allah a répondu « Cela ne fait rien, les gens du monde n'ont pas plus de valeur à mes yeux que cet oisillon. » Certes, c'est là une histoire. Or, la morale est que, quand le monde se vide de véridicité et de droiture, eh bien l'humanité tout entière n'a pas plus de valeur qu'un oisillon aux yeux d'Allah. Aujourd'hui, de cette histoire, nous tirons la morale que l'on doit être véridique. Nous devons aussi, d'autre part, nous analyser et comprendre que nous avons accepté le Messie premier l'Islam afin de préférer la spiritualité à ce monde, afin de nous débarrasser de nos péchés internes, afin d'accomplir de bonnes œuvres. Cependant, avec le passage du temps, si au lieu de progresser, nous sommes en train de régresser, nous serons en train de nous écarter de notre objectif. En ce cas, Allah ne se souciera guère de nos personnes. La situation du monde est des plus évidentes. Dans nombre de pays, ni les populations, ni les gouvernants sont en train de s'acquitter de leurs devoirs. Il y a des troubles, il y a de l'anarchie. Et là où apparemment il n'y a pas de troubles, ou là où la situation n'est pas aussi désastreuse, là-bas, on s'oppose non seulement au décret de Dieu, on est en train de s'éloigner de lui, on est en train de le diffamer et on s'empêtre à tel point dans les infamies, que l'on est en train de passer des lois en faveur des pratiques contre nature. On affirme que ceux qui ne soutiennent pas ces infamies sont en train d'enfreindre la loi. Ces séismes, ces tempêtes, ces troubles, ces inondations, ces calamités qui causent tant de destruction est en raison du fait que les péchés ont atteint leur paroxysme. Ce ne sont là d'ailleurs que des avertissements de la part de Dieu. Ainsi, les Ahmadis ont de lourdes responsabilités. Ils doivent avertir le monde et informer le monde que s'ils ne se réforment pas, Allah pourra frapper le monde de calamités dont les destructions seront encore plus grandes. Qu'Allah fasse que le monde fasse preuve de discernement. Ensuite, nous constatons que, de tout temps, les hommes se battent pour leurs droits. Les hommes se battent pour leurs droits, même si cela peut causer de grands torts à autrui. Quels doivent être les sentiments d'un véritable musulman à cet égard? Il y a un incident qui nous offre la meilleure direction à suivre. Hadrat Muslim Maud déclare que le Messie premier l'Islam nous racontait cette histoire. Il y avait un compagnon du saint prophète qui apportait son cheval à un autre compagnon pour le vendre. Il lui a dit, par exemple, que ce cheval coûtait 200 roupies. L'acheteur lui a dit que je ne peux pas acheter ce cheval à ce prix. Ce cheval vaut le double. On dirait que vous ne connaissez pas la valeur des chevaux, a dit l'acheteur au vendeur. Mais le propriétaire du cheval a refusé d'accepter un prix aussi élevé. Il a déclaré, étant donné que ce cheval ne vaut pas aussi cher, pourquoi dois-je accepter ce prix?
et ils n'ont cessé de discuter jusqu'à ce qu'ils aient pris un arbitre pour juger leurs différends. Voilà l'esprit de l'islam dont ont fait montre ces deux compagnons. L'islam nous enjoint de s'évertuer à accorder à autrui ses droits et de maintenir les droits d'autrui au lieu de se battre pour ses droits ou d'insister à avoir ses droits. Quand on sera animé de cet esprit, il n'y aura pas ces grèves que nous sommes en train de voir aujourd'hui, déclare Hadrat Muslim Maud. Or, la vertu la plus moindre est que lorsque quelqu'un demande ses droits, il faudra le lui accorder, si ce droit est légitime. C'est contraire à l'esprit de l'islam que de s'accaparer du droit d'autrui, étant donné que on l'avait détourné pour longtemps et qu'on en tirait profit pendant longtemps, et que l'on considérait ce droit comme étant le sien. C'est là quelque chose de très condamnable qui est contraire aux enseignements de l'islam. Dans le monde développé, aujourd'hui, on a donné le droit aux grèves sans réfléchir. On ne fixe pas les limites de ce droit. À titre d'exemple, ici au Royaume-Uni, les internes des hôpitaux sont en grève. Et les malades sont très inquiets à cet égard. Pour réclamer leurs droits, non seulement ces internes sont en train de priver les malades de leurs soins, voire en certains cas, ils sont en train de jouer avec leur vie. Au cours de ma dernière tournée au Japon, un prêtre chrétien de noble nature m'a demandé de définir la paix. Et comment établir la paix, m'a-t-il demandé. Il m'a dit qu'il n'a pas reçu de réponse convaincante jusqu'à présent à ce sujet. L'islam, je lui dis, affirme qu'il faut aimer pour son frère ce qu'on l'on aime pour soi-même. Quand on agira de la sorte, l'on va préserver le droit d'autrui. Quand il en sera ainsi, il y aura la paix mutuelle et vous serez source de paix. Ce prêtre chrétien m'a répondu, cette définition m'a plu beaucoup. C'est la première fois que je l'ai entendue. Ainsi, l'islam est la religion qui nous montre la voie véritable à suivre en toutes choses. Cependant, sans servir d'exemple pratique pour les autres, nous ne pourrons pas convaincre le monde à ce sujet. Loin d'être question d'usurper les droits d'autrui, si nous sommes prêts à abandonner nos droits légitimes, nous pourrons établir la paix pour la simple raison qu'il faut œuvrer en faveur de la paix. Dans ce cas, si nous cédons nos droits légitimes, cela importera peu, étant donné que les deux entités concernées de la société tentent de s'acquitter de leurs devoirs envers autrui. Si la deuxième entité est croyante, eh bien, elle ne tentera pas de léser le droit d'autrui. Il est impossible que l'on tente d'usurper le droit d'autrui. Mais malheureusement, dans certains cas présentés à la Qada, l'on constate qu'au sein de notre Jamaat, certains frères sont en train de léser les droits de leurs frères ou les droits d'autres proches. Si nous sommes vigilants à cet égard, l'on pourra résoudre nombre de cas qui sont présentés à la Qada. Que nous préconise l'islam afin de mettre fin au conflit? Quel est l'exemple que nous présentent les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? L'on rapporte qu'il y a eu un différend entre l'imam Hassan et l'imam Hussein. Parfois, il y a des différends entre frères, il y a des discussions entre frères. L'imam Hassan était quelqu'un de très calme, de très doux. Mais l'imam Hussein, quant à lui, avait un tempérament très impétueux.
Dans l'altercation, l'imam Hussein fut un tantinet rigoureux. L'imam Hassan fit preuve de patience quant à lui. Certains compagnons furent témoins de cette dispute. Le lendemain de la réconciliation, un compagnon vit que l'imam Hassan partait à pas rapide dans une direction. Il lui demanda où il partait. Hassan lui a répondu « Je pars demander pardon à Hussein ». L'autre lui demanda « Vous allez vous excuser auprès de lui ? J'étais présent lors de votre altercation et je sais que Hussein a été dur envers vous. C'est à lui de vous demander pardon et pas le contraire. » L'imam Hassan lui répondit « C'est vrai, je lui demande pardon parce qu'il a été dur envers moi. Car un compagnon m'a dit que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré un jour: lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, le premier qui se réconcilie entrera au paradis 500 ans avant le deuxième. Hier, j'ai entendu des propos désobligeants de Hussein et il a été dur envers moi. Si Hussein vient me demander pardon en premier, et s'il tend la main de la réconciliation en premier, je serai perdant dans les deux mondes. Ici-bas, on a été dur envers moi, et dans l'au-delà, je serai en retard. C'est pour cette raison que j'ai décidé que, soit il a été dur envers moi, je lui demanderai pardon en premier, afin que je puisse entrer au paradis 500 ans en avance. Voilà les pensées qui doivent nous animer. Hazrat Muslim Maud déclare: le Messie premier l'Islam nous racontait une blague tirée peut-être de l'ouvrage Maqamat Hariri ou d'un autre livre. Un invité était parti prendre un bain dans un hammam. Le propriétaire du hammam avait mis au service de ses clients différents esclaves. Dans les pays où il y a des hammams, il y a aussi des domestiques qui sont là pour masser, pour laver les invités, les clients. Quand l'invité en question est entré, le propriétaire n'était pas là par hasard, et tous les esclaves lui sont tombés dessus. Étant donné que la tête est la partie la plus facile à masser, tous les esclaves ont voulu prendre sa tête. L'un a dit « c'est ma tête », l'autre a répété la même chose en disant « c'est ma tête ». Il y a eu une altercation entre les deux et l'un a blessé l'autre à coups de couteau. Et les bruits de l'altercation ont attiré la police et l'affaire a été présentée au tribunal. Devant le juge, un des esclaves disait « c'est ma tête » et l'autre répliquait que « c'est ma tête ». Quand le juge interrogea le client qui était venu prendre son bain, il a dit « Votre honneur, ceux-là n'ont aucune tête, ce sont des imbéciles. Je ne m'étonne pas de leurs propos. Je m'étonne du fait que vous m'ayez interrogé sur cette affaire, alors que la tête n'appartient à aucun des deux, mais cette tête m'appartient à moi. » Le Messie premier l'Islam citait cet exemple pour la simple raison que les disputes en ce monde sont inutiles. Il n'est point question de ce qui est mien, de ce qui t'appartient à toi. L'esclave ne possède rien. Quand on affirme qu'on est Abdullah, qu'on est l'esclave d'Allah, cela signifie que l'on ne possède rien. Un véritable musulman affirme qu'il est le serviteur d'Allah. Il se dit l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah, et quand il est le serviteur d'Allah, il n'est plus question pour lui de ce qui lui appartient, de ce qui appartient à autrui. Il est l'esclave d'Allah, il ne possède rien. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu quand il fait cette affirmation, et c'est là qu'il devient véritable croyant. Tout appartient à Dieu selon lui. Il n'est plus question de ce qui est mien, de ce qui est tien. Hazrat Muslim Maud déclare: lisez le Saint-Coran. Le nom d'Abdullah a été donné au saint prophète Mohammed, paix soit lui, tout comme il a été dit la maqam Abdullah.
Quand nous sommes les esclaves d'Allah, nous ne possédons rien. Au contraire, tout appartient à Dieu. C'est pour cette raison que le Saint-Coran affirme que nous avons pris des croyants leurs biens et leur vie. Les amis, les proches, les parents tombent dans la catégorie de vie, et les autres possessions du croyant tombent dans la catégorie des biens. Et l'homme est propriétaire de ces deux choses-là. Allah déclare que nous avons pris ces deux choses des croyants, nous avons pris leur vie et leurs biens. Cela signifie aussi qu'il ne faut y avoir de querelle parmi vous, à savoir que ceci m'appartient, ceci t'appartient. Il n'est plus question de ce qui est mien, de ce qui est tien. Contentez-vous tout simplement de faire des efforts pour atteindre votre objectif et ne demandez pas pourquoi un tel a été choisi comme président. Il était question là-bas de l'élection des titulaires de poste. D'aucuns provoquent des controverses en demandant pourquoi un tel a été choisi comme imam. Nous n'allons pas prier derrière lui pourquoi un tel a été choisi comme président, pourquoi pas un autre, pourquoi un tel a été choisi comme secrétaire et pas un autre. Ou tant qu'un tel n'a pas été choisi comme imam, nous n'allons pas prier derrière l'autre. Ce ne sont pas là des paroles en l'air. On peut se dire que peut-être que certaines personnes entretenaient ces idées à l'époque de Hadrat Muslim Maud et que cela n'est plus le cas à présent. Cependant, je reçois aujourd'hui encore pareille doléance. À l'époque, les compagnons étaient présents et ils réformaient ces personnes qui avaient ces idées tordues. Cependant, nous sommes en train de nous éloigner de l'époque du prophète aujourd'hui. Et à l'avenir, on va s'éloigner davantage de l'époque du prophète. D'où la raison d'être vigilant à cet égard. J'ai déjà attiré l'attention à ce sujet auparavant. Nous devons prendre beaucoup de précautions à ce sujet. Plus qu'auparavant, il nous incombe de comprendre comment être un esclave de Dieu. Nous devrons mettre de côté notre entêtement, notre ego. Et nous devrons faire des efforts pour mériter le plaisir de Dieu. Lors des élections, on pose parfois pareille question. Quand le calife prend une décision contraire au vote de la majorité en certaines situations, eh bien certaines personnes écrivent à ce sujet. Cette année-ci, il y aura des élections au sein de la Jamaat. Il est important de ce fait de corriger ces opinions. Après avoir prié, il faudra mettre de côté toute relation et tout lien de parenté. Il faudra user à bon escient son droit de vote et présenter son choix et accepter la décision qui sera prise. Il faudra prendre sa décision en mettant de côté tous ses motifs personnels. On pose aussi pareille question dans les organisations auxiliaires. 2 jours auparavant, il y a eu l'élection d'une présidente d'une majlis dans un pays et on m'a demandé pourquoi un tel a été choisi et pourquoi pas un autre. Celle-ci est ainsi ou ainsi. Il faudra éviter pareille futilité. Il faudra coopérer entièrement avec celui qui a été nommé durant la période de son mandat. Hazrat Muslim Maud déclare: le croyant doit entreprendre des efforts après avoir pris une ferme résolution et il doit compléter ses œuvres au lieu de dépendre des autres. Qu'il soit cadre supérieur ou qu'il soit un responsable, il ne doit pas tout attendre de ses subalternes. Il doit en personne contrôler tout le travail et être impliqué dans le travail. C'est là que ce travail sera accompli de la meilleure façon. Hazrat Muslim Maud déclare: le Messie premier l'Islam racontait
Il y avait une personne riche qui avait une grande cuisine, grâce à laquelle il nourrissait grand nombre de démunis quotidiennement. Mais le grand problème était la grande désorganisation de toute la chose. Le fortuné, la personne riche, quant à elle, n'était pas intéressée à assurer le contrôle en personne de sa cuisine, et ses employés étaient malhonnêtes. D'aucuns apportaient des denrées à des prix coûteux et en quantité insuffisante. Certains des employés apportaient chez eux une partie des marchandises, des denrées, et ceux qui préparaient le repas mangeaient une partie du repas, en offraient une partie à leurs proches et gaspillaient une autre partie. L'entrepôt restait ouvert et pendant toute la nuit, les chiens et les chacals mangeaient tous ces denrées et détruisaient tout. En fin de compte, cette personne fut très endettée. Et après 20 ans de mauvaise gestion, on lui a dit qu'il est endetté. Il était très généreux, c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu fermer la cuisine. Mais il voulait aussi payer ses dettes. Il a fait venir ses amis. Il n'a pas évoqué ses manquements. D'ailleurs, personne n'évoque ses manquements. Il s'est plaint de ses dettes. On lui a dit que son entrepôt n'a pas de porte. Et pendant toute la nuit, les chiens et les chacals détruisent tout son stock de nourriture. S'il plaçait une porte à l'entrepôt, il pourra faire de grandes économies. Et il fit placer une porte. Et cette porte fut placée. C'est là une histoire, et d'ailleurs, dans les histoires, les chiens et les chacals ont la possibilité de parler. La nuit, les chiens et les chacals ont fait beaucoup de bruit quand ils ont vu la porte de l'entrepôt. Un vieux chacal rusé leur a demandé « Pourquoi faire tant de bruit ?» Ses compères ont répondu « Il y a une porte à l'entrepôt, comment allons-nous manger? Tous les chiens et les chacals du quartier mangent ici. » Le vieux chacal a dit « Vous perdez votre temps à faire tant de bruit. Celui qui a vu que pendant 20 ans on volait sa maison et qui ne s'en est pas soucié, croyez-vous qu'il va fermer la porte de son entrepôt? Il ne va pas le surveiller. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se faire du souci. » La morale de l'histoire est que il y a une grande différence entre ce que l'on souhaite et ce que l'on doit faire. Les chiens et les chacals ont dit que si tel est le souhait du propriétaire, eh bien, s'il a fermé sa porte, d'où allons-nous manger? Mais leur leader expérimenté et rusé a dit que la personne riche n'avait aucun désir en ce sens. Il n'était pas vigilant à cet égard, étant donné qu'il ne se soucie guère. Pourquoi faire tant de bruit? Hadrat Musleh Maud ajoute, si notre Jamaat n'a aucune aspiration, en ce cas, l'on ne pourra rien accomplir. Mais si elle souhaite quelque chose, eh bien, elle pourra accomplir de grandes œuvres en quelques jours. Hazrat Musleh Maud déclare, l'histoire de la lampe d'Aladin est une des histoires les plus connues de notre enfance. Aladin était très pauvre et il a découvert une lampe qui faisait sortir un génie lorsqu'on la frottait. C'est une histoire pour les enfants et le génie exauçait sur le champ le souhait d'Aladin. Si, à titre d'exemple, il demandait au génie d'apporter un palais, eh bien, il le faisait sur le champ. Hazrat Musleh Maud déclare, durant notre enfance, nous croyions que l'histoire de la lampe d'Aladin était vraie. Nous n'avions aucune connaissance, mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était une histoire imaginaire. Mais quand j'ai vieilli, j'ai compris que cette histoire était vraie. On pourra s'étonner de cette déclaration de Hazrat Musleh Maud, qui disait que l'histoire d'Aladin était vraie selon lui quand il fut vieux. Mais, dit-il, l'histoire d'Aladin est vraie, cette lampe est vraie, mais ce n'est pas une lampe d'huile, c'était la lampe de la détermination et de l'intention.
celui à qui Allah accorde cette lampe, eh bien, il va l'utiliser. Et la détermination et l'intention font partie des attributs divins. À titre d'exemple, Allah déclare Kun soit et l'œuvre qu'il désire s'accomplit. De même, quand on suit Dieu et quand on met en pratique ses préceptes en respectant les principes qu'il a énoncés, quand on va prier, quand on va lui demander son aide, et quand on dit Kun soit, l'œuvre sera accomplie. Voilà autant de conditions à respecter. Ainsi, tout enfant, je croyais dans l'histoire de la lampe d'Aladin. Mais plus tard, j'avais des doutes à ce sujet. Mais durant ma vieillesse, après une longue expérience, j'ai compris que cette lampe est vraie, mais c'était une allégorie. La lampe n'était pas de bronze, c'était la lampe de la détermination, de l'intention. Quand on la frotte, quelle que soit l'ampleur de la tâche, elle s'accomplit en un clin d'œil. Ainsi, nous devrons penser en ce sens, nous ne devrons pas nous limiter à un souhait hypothétique. Il faut qu'il y ait un réel désir qui s'accompagne de l'usage de toutes ces aptitudes, et l'on doit aussi implorer l'aide de Dieu. Certains ont des aspirations, mais en dépit de leurs souhaits, ils n'arrivent à rien accomplir. C'est une aspiration qui est tiède. Elle n'est pas accompagnée de toutes les conditions qui ont été évoquées. Il n'y a pas de détermination, de résolution, il n'y a pas d'effort. Il y a tout simplement une idée au cœur. Cette idée dit que nous souhaitons ceci ou cela. C'est ce que je vois dans le cas de la Salat, de la prière. Nombre de personnes me demandent de prier pour elles. Nous désirons être réguliers dans nos prières, disent-elles, mais nous n'arrivons pas à le faire. Or, ces personnes accomplissent les autres œuvres quand elles désirent l'accomplir. Étant donné que leur souhait concernant la prière est tiède, elles n'utilisent pas toutes leurs aptitudes que Dieu leur a accordées, elles ne demandent pas l'aide de Dieu, et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas l'habitude d'accomplir la Salat. Les aspirations de ces personnes ne sont pas des aspirations du tout. Il est impossible que l'on souhaite quelque chose et que l'on n'accomplit pas cette œuvre. La Salat est en fait quelque chose de secondaire pour ces personnes. Les œuvres de ce monde sont leur priorité, et ceci est la mauvaise méthode à suivre. C'est pour cette raison que leur souhait ne se traduit pas en action. Il est impossible que l'on ait pris la ferme résolution d'accomplir quelque chose et qu'on ne le fasse pas. C'est de la négligence, c'est un manque d'intérêt auquel on donne le nom d'aspiration. Hadrat Muslim Maud raconte: on nous racontait une histoire durant notre enfance, une histoire qui nous faisait rire. Cependant, ce n'était pas une histoire à faire rire, mais à faire pleurer. Cette histoire décrit l'état des musulmans d'aujourd'hui. L'auteur de cette histoire a décrit en parabole l'état des musulmans afin que les mollahs ne s'en prennent pas à lui. Si un Ahmadi agit de la sorte en ce cas, il doit s'examiner. L'histoire était qu'il y avait une domestique qui se réveillait pour le sahri, le repas de l'aube, le jour du jeûne, mais elle ne jeûnait pas. Sa maîtresse de maison croyait qu'elle se réveillait pour leur venir en aide. Étant donné qu'elle ne jeûnait pas, la maîtresse de maison s'est dit qu'elle se donnait de la peine pour rien, et ce n'était pas la peine pour elle de se réveiller pour le sahri. Je ferai ce qu'il faut faire moi-même, se disait la maîtresse. Après quelques jours, la maîtresse de maison a dit: ma fille, ne te réveille pas à l'heure du sahri, je ferai moi-même tout ce qu'il faut faire. Inutile de te donner de la peine. La domestique a regardé tout étonnée la maîtresse de maison, et elle lui a dit: madame, je ne jeûne pas, certes, je ne prie pas, certes, mais si je ne prends pas le repas du matin, je serai mécréante. C'est là une description allégorique de l'état des musulmans, de ceux qui n'ont aucun intérêt à accomplir la prière.
Hadrat Muslim Maud évoque ici la question de la Jum'atul Wida, du dernier vendredi du Ramadan, mais cela peut s'appliquer à tout vendredi, à toute prière. On peut dire à un musulman par exemple: pourquoi prends-tu la peine d'être présent pour le dernier vendredi du Ramadan? Tu n'étais pas présent les autres vendredis, pourquoi être présent pour la Jum'atul Wida, le dernier vendredi du Ramadan? Tout étonné, ce musulman va regarder votre visage et il va dire: que dites-vous là, mon frère? Je ne viens pas à la mosquée tous les jours pour la prière, je ne jeûne pas. Si je ne viens pas pour la Jum'atul Wida, eh bien je serai en ce cas un mécréant, ni plus ni moins. C'est là une plaisanterie que de venir à la prière une seule fois et de croire que l'on a accompli ses devoirs. Cela s'applique aussi à ceux qui pensent qu'ils n'ont qu'à être présents pour une seule prière à la mosquée afin de respecter leurs obligations. Ceux qui ne sont pas réguliers dans leur solat tombent dans cette catégorie. Les 5 prières sont obligatoires à tout adulte musulman en pleine possession de ses sens. Il est obligatoire aux hommes d'accomplir leur prière en congrégation dans la mosquée. On doit prendre les dispositions nécessaires. Au cas contraire, ils devront dire qu'ils ne sont pas adultes ou qu'ils sont dénués de leur sens. Si tel n'est pas le cas, dans cette situation, il faudra accomplir la prière en congrégation. Selon Hazrat Muslim Maud, le Messie premier d'Islam disait: quand un roi, une personne riche se déplaçait, eh bien son aide de camp l'accompagnait. Et l'aide de camp n'a pas besoin de demander la permission d'entrer lorsqu'il accompagne cette personnalité. Aujourd'hui, quand un ministre se déplace, eh bien l'officier en charge du protocole ou ceux responsables de sa sécurité l'accompagnent partout. Il ne demande pas la permission d'entrer. À titre d'exemple, si le vice-roi invite un gouverneur, on parle ici de l'époque où le sous-continent indien était sous la domination des Britanniques, quand le vice-roi va inviter le gouverneur général, l'aide de camp de ce dernier si le vice-roi invite le gouverneur général, l'aide de camp de ce dernier va se déplacer sans avoir reçu d'invitation. Et le personnel de la protection et ses serviteurs aussi participeront de la réception. De même, dit Hazrat Muslim Maud, même si votre statut est plus inférieur, si vous établissez des liens avec les anges, vous allez les accompagner là où ils se déplaceront. Si vous établissez un lien avec Allah, vous allez établir une relation avec ces anges et vous ferez partie de leur aide de camp, de leur vallée. S'ils vont pénétrer dans les cœurs et les esprits des gens, vous allez vous aussi y être présent. Comprenez l'importance de cette grande puissance que Dieu vous a accordée. Cela est lié à votre pouvoir spirituel. Établissez des relations étroites avec les anges afin de pouvoir renforcer votre force spirituelle, afin que vous puissiez atteindre les cœurs des hommes. Si vous atteignez les cœurs des hommes, tous les voiles vont disparaître et vous serez présent sur les lieux touchés par la lumière divine. En conseillant ceux qui étaient présents à la Jalsa, Hazrat Muslim Maud a déclaré: comprenez vos responsabilités et faites naître en vous les moyens pour assouvir la passion avec laquelle vous êtes venus ici. Ne soyez pas comme ceux qui viennent en premier regarder le navire. Établissez un lien avec Dieu et, suite à ce lien, établissez un lien avec ses anges. Et quand cette spiritualité aura de l'effet sur les esprits, eh bien, les anges accompliront vos œuvres. Et ils transmettront votre nom en ces lieux où ils se trouveront, car votre intention est pure, vous avez progressé dans votre spiritualité, vous avez œuvré pour la cause de Dieu. C'est un point fondamental qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Quand on se réunit en un lieu, que ce soit pour la jalsa, pour une ijtima,
Quand on se réunit pour le progrès spirituel, il faudra aussi faire des efforts pour acquérir cette spiritualité. Il ne faut pas que ces réunions soient imbues de spiritualité temporairement. Il faudra faire en sorte que l'effet spirituel de ces réunions soit permanent. C'est là que les anges aussi viendront à notre aide. Là où nous nous trouverons, les anges seront présents et les anges étendront leur influence et feront de sorte que nos efforts soient fructueux. Le véritable croyant, après avoir accompli une bonne œuvre, fait preuve d'une plus grande humilité et il s'adonne davantage à l'istighfar et il implore Dieu davantage afin de pouvoir accomplir de bonnes œuvres et ce afin que cette chaîne soit ininterrompue et afin qu'il connaisse une bonne fin. Hazrat Muslim Maud déclare: certains compagnons relataient que lorsque nous regardions le saint prophète, paix soit sur lui, implorer Dieu, il ressemblait à une casserole d'eau bouillant sur le feu. Faites de sorte que vous puissiez vous réformer. Réformez votre âme. Faites naître en vous la taqwa et la pureté. Ne croyez pas que vous êtes en train d'accomplir des œuvres louables, car l'œuvre même la plus pieuse peut engendrer la malhonnêteté. Le Messie promet l'Islam disait: aujourd'hui, quand les gens portent à accomplir le Hajj, eh bien leur cœur déborde davantage d'orgueil. Il y a en eux plus de mal. Ce défaut naît du fait qu'ils ne comprennent pas le sens du Hajj. Au lieu d'en tirer des avantages spirituels, ils se contentent de porter le titre de Haji et ils sont arrogants pour cette raison. Le Messie premier l'Islam racontait la blague suivante. Il y avait une vieille femme qui était assise à la gare par une nuit très froide. Quand elle a voulu se couvrir de son voile, elle ne l'a pas trouvée. Quelqu'un l'avait prise. Il a dit à son voisin: cher Haji, je ne possède qu'un seul voile, j'en ai besoin, retournez-le-moi s'il vous plaît. Celui qui avait pris son voile était tout près et il était très embarrassé et il a replacé le voile tout près de la vieille femme et il a demandé à la vieille: comment as-tu su que c'est un Haji qui a volé ton voile? Elle a répondu: à notre époque, seul un Haji pourra accomplir une action aussi impitoyable. Ainsi, dit le deuxième calife, ne croyez pas que vous êtes en train d'accomplir des œuvres louables, ne croyez pas que vous avez de bonnes intentions. Toute œuvre pieuse qu'accomplit une personne peut être accompagnée de mal. Une personne peut être animée des plus bonnes intentions. Cependant, sa foi est sujette à la corruption, car la foi n'est pas le résultat de nos actions, mais de la miséricorde divine. C'est là quelque chose de fondamental. Quelle que soit l'ampleur de nos œuvres, sans la grâce et les faveurs divines, notre foi ne servira à rien, notre foi ne sera pas parfaite. Ayez toujours en tête la miséricorde divine. Gardez l'œil sur les mains de Dieu. Le mendiant qui sait qu'aucune autre porte, hormis celle de Dieu, lui sera ouverte, attirera les faveurs divines. Ainsi, vous devez tout le temps regarder uniquement dans la direction de Dieu. Tant que vous agirez de la sorte, vous serez à l'abri. Car celui qui regarde dans la direction de Dieu ne subit aucune perte. Mais dès qu'il tournera son regard dans la direction d'un autre, dès qu'il abandonnera la porte de Dieu, eh bien, en dépit de ses bonnes intentions, en dépit de ses œuvres louables, il n'aura aucun lieu de repos. Au contraire, il va se placer dans les bras de Satan. Il faudra accomplir le torba constamment, se repentir constamment, quémander la grâce divine, tenter d'attirer sa miséricorde. Ce sont ces actions qui mèneront vers une bonne fin. Le Messie premier l'Islam relatait un incident. On avait volé des bijoux de la maison de Abu Bakr ou de la maison d'Omar. Un des domestiques de la maison vilipendait le voleur
en disant « Il y a des gens aussi infâmes aujourd'hui qui n'ont pas honte de voler le calife de Dieu. » Et il maudissait le voleur à pleine bouche. Il disait qu'Allah dévoile toute l'affaire, qu'Allah humilie ce voleur. Après enquête, on a trouvé les bijoux chez un juif. Quand on a demandé au juif où il avait trouvé ces bijoux, il a évoqué le nom du domestique qui faisait grand bruit à propos du voleur et qui maudissait le voleur. Maudire les autres ou exprimer verbalement son obéissance ne servent à rien. Ce sont des actions qui sont importantes. Ceux qui expriment verbalement leur obéissance sont parfois les plus grands hypocrites. C'est un fait qui doit nous préoccuper grandement et nous devrons constamment être vigilants à cet égard. Hazrat Muslim Maud a évoqué un ennemi de l'Ahmadiyya qui avait dit à Hazrat Muslim Maud que nous avons pris la décision d'anéantir l'Ahmadiyya. Hazrat Muslim Maud a dit, j'aurais pu lui répondre en disant « Essaye pour voir », mais je lui ai répondu par contre « C'est Dieu qui détient le pouvoir d'anéantir ou de préserver quelqu'un. Si Dieu désire nous anéantir, aucun effort ne sera requis de votre part. Or, si Allah désire nous préserver, personne ne pourra rien faire. C'est la taqwa qui empêche l'homme de déclarer que j'accomplirai ceci ou cela. Le moi est quelque chose d'insignifiant. C'est la taqwa qui inculque les aptitudes nécessaires. C'est pour cette raison que je lui ai répondu que nous ne pourrons rien accomplir. Si Allah désire nous préserver, vous ne pourrez rien faire et personne ne pourra nous faire disparaître. C'est la taqwa qui préserve l'homme de pareilles déclarations, des déclarations inutiles que je ferai ceci ou cela. Le Messie promet l'Isra relate qu'une épidémie de choléra virulente se déclara à Qadian ou dans un autre lieu. Lors d'un enterrement, quelqu'un déclara que ces gens sont en train de se tuer de leurs propres mains. Il y a une épidémie et les gens ne cessent de manger et de boire et ils s'empiffrent et ne se soucient pas de l'épidémie de choléra. Lui qui parlait beaucoup, il disait « Moi, je me contente d'un petit pain. » Mais ceux-là s'empiffrent et meurent du choléra. Le lendemain, il y a eu un autre enterrement. Quelqu'un a demandé « Qui est décédé ?» Beaucoup de personnes étaient fatiguées d'entendre les critiques de l'autre. Quelqu'un qui était vexé a déclaré « C'est l'enterrement de celui qui ne mange qu'un seul pain. » Pareilles déclarations ne servent à rien. Affirmer que nous ferons ceci ou cela ne sert à rien. Or, quand Allah fait une affirmation, nous pouvons accepter qu'il en sera ainsi. L'humilité ne signifie pas cacher des déclarations divines. Allah a déclaré « Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli » Nous avons rendu obligatoire notre victoire et celle de notre prophète. Si quelqu'un affirme qu'il va nous détruire, je lui répondrai que si cela dépendait de moi, eh bien je ne pourrais rien dire. Or, l'on ne pourra énoncer pareils propos à l'égard de l'Ahmadiyya. L'Ahmadiyya remportera certainement la victoire. Nous avons une plus grande conviction dans les promesses divines que dans notre propre vie. L'Ahmadiyya va remporter la victoire, que ce soit au cours de notre vie ou plus tard. Cependant, il nous incombe de nous préserver sur la voie de la taqwa afin de faire partie de cette victoire de génération en génération et afin que nos descendants en soient témoins si nous n'avons pas été témoins de cette victoire. Comment prier et comment faire sortir les Ahmadis de ces situations difficiles? Hazrat Muslim Maud dit à ce propos que le Messie promet l'Islam disait « Le plus grand exemple de l'amour est celui qui éprouve une mère pour son fils,
ou pour son enfant. Parfois, il n'y a pas de lait dans le sein de la mère, mais dès que l'enfant commence à pleurer, le lait commence à couler. Sans les pleurs de l'enfant, le lait ne coule pas du sein de la mère. De même, la miséricorde divine est liée aux pleurs, aux lamentations du serviteur de Dieu. Quand il gémit, le lait de la miséricorde divine coule. Il est donc nécessaire d'accomplir de grands efforts, mais pas des efforts des hypocrites. Ensuite, nous devrons aussi beaucoup prier. Hazrat Muslim Maud avait encouragé les membres de la Jamaat de jeûner pendant 7 jours et de prier. Quelques années de cela, j'avais encouragé les membres à jeûner au sein de la Jamaat. Il y a certains qui continuent cette pratique. Nous allons devoir jeûner pour 40 jours, c'est-à-dire un jeûne par semaine pour 40 semaines. Nous devons prier et accomplir des prières surrogatoires et faire de l'aumône, car la situation de la Jamaat est très critique dans certaines régions. Quand nous allons pleurer devant Dieu, à l'instar des pleurs de l'enfant qui fait couler le lait des seins de la mère, du ciel viendra l'aide de notre Seigneur, Inch'Allah. Et les obstacles et difficultés sur notre voie vont disparaître. Dans le passé, ces difficultés se sont éloignées et ces difficultés vont disparaître de nouveau. Le deuxième calife déclare: il nous est impossible d'éloigner certaines difficultés. Nous ne pouvons réduire au silence l'ennemi, nous ne pouvons arrêter sa plume. Ce qu'il dit, ce qu'il écrive nous blesse. Aujourd'hui, ces ennemis ont recours à un langage des plus immondes à l'endroit du Messie premier l'Islam dans les affiches qu'il place au Pakistan. À l'époque du deuxième calife, le calife interpellait les autorités britanniques, mais les autorités ne l'écoutaient pas. Les autorités faisaient la sourde oreille. Et si on répétait les mêmes outrages à l'endroit du Messie premier l'Islam contre une autre personne, disait le deuxième calife, si on répétait ces mêmes outrages à l'époque à propos d'une autre personne, eh bien le pays tout entier sera à feu. Or, on répète constamment ces propos à l'endroit du Messie premier l'Islam, mais on n'arrête pas les coupables. Voir, dit Hazrat Muslim Maud, certains de nos détracteurs ont dit que les officiels nous ont assuré qu'ils pourront écrire ce qu'ils veulent contre les Ahmadis, contre l'Ahmadiyya, personne ne sera arrêté. C'est ainsi que la Jamaat a toujours été traitée. Cependant, par la grâce de Dieu, après chaque obstacle, la Jamaat n'a cessé de progresser. Tel était l'état de ce gouvernement qui n'avait pas passé de loi contre la Jamaat. Au Pakistan, il y a la loi contre les Ahmadis et la loi soutient les ennemis de l'Ahmadiyya et ils agissent comme bon il leur semble. Ils énoncent toutes les infamies, les outrages qu'ils veulent contre le Messie premier l'Islam. Les Ahmadis sont persécutés et les tribunaux émettent des sanctions pour les moindres broutilles. C'est pour cette raison qu'il faut beaucoup implorer Dieu. Les Ahmadis du Pakistan doivent plus qu'auparavant être vigilants à cet égard. Ils doivent se prosterner davantage devant Dieu en toute sincérité. Ils doivent accomplir des prières nawafil, faire de l'aumône, ils doivent jeûner. Nous n'avons pas d'autre voie que celle d'implorer la miséricorde divine. Qu'Allah permette aux Ahmadis qui résident dans ces lieux, dans ces pays où ils sont persécutés, qu'Allah leur permette de prier en ce sens, des prières qui vont faire trembler le trône de Dieu, et que les autres Ahmadis dans le monde
prie aussi pour le progrès de la Jamaat et pour que les Ahmadis soient à l'abri des persécutions, qu'Allah leur accorde la possibilité d'agir en ce sens. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.